Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Auto Lifestyle pour un nouvel essai. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir le nouveau Dacia Duster. La première génération est née en 2010 et depuis a rencontré un large succès commercial, principalement lié à son attractivité prix. Et c'est en début d'année que Renault a offert à sa marque low cost Dacia la seconde génération de son SUV. Alors ce SUV, il change. En effet, Dacia n'a conservé que la plateforme du véhicule et a changé globalement la carrosserie pour lui offrir un aspect plus qualitatif, mais également davantage un esprit baroudeur. Donc on le voit à l'écran, ça commence avec la calandre qui est plus large que sur la précédente génération. Elle est encadrée par de nouveaux blocs optiques à LED. Le capot a également été travaillé, il est désormais rainuré. Le ski avant est également remanié avec l'intégralité du bouclier. Pareil, toujours dans cet esprit baroudeur, sachant qu'on peut ajouter toujours un pare-buffle dessus pour ceux qui effectivement s'en servent plus facilement en forêt. Et puis, c'est pas tout, on retrouve des inserts au niveau des ailes avant qui viennent toujours renforcer ce petit côté baroudeur. On a les barres de toit également qui viennent participer à tout cela. Et puis, on a de nouvelles jantes ici sur notre version, notre finition Prestige qui sont diamantées noir et chrome. Alors pareil, tous les éléments de chrome sont liés à notre finition. C'est vrai qu'avec la teinte bleue qui l'orne, ça rend plutôt bien et c'est plutôt agréable à l'œil. À l'arrière, vous le voyez, on a une grosse modification au niveau des feux, puisqu'avant on avait des feux qui étaient verticaux. Aujourd'hui, on a des rectangles à LED qui sont pas sans rappeler, il faut bien l'avouer, les blocs optiques de la Jeep Renegade. Voilà, mais effectivement, on voit des feux qui sont globalement plus agréables à l'œil et qui amènent un côté plus qualitatif. Et puis, à l'arrière, toujours, pareil, le bouclier qui a évolué avec un nouveau diffuseur à l'arrière. Voilà, donc dans l'ensemble, nous, on trouve que c'est plutôt une réussite parce qu'on retrouve le Duster, celui qu'ont aimé certains dès la première heure, et pour autant il devrait séduire davantage. C'est notre cas. Autant le premier c'était vraiment pas ma tasse de thé, autant le second je trouve qu'il y a quand même un énorme travail fait. À l'intérieur, pareil, tout a évolué, tout a changé. Au niveau de la console centrale, elle est désormais horizontale avec une console qui est bien particulière au véhicule, que l'on ne retrouvera pas sur le reste de la gamme ni dans une Renault, avec le volant à 4 branches d'une part, et puis surtout, nous, ce qui nous a plu, c'est au niveau de la console centrale, les commandes de climatisation rondes, façon chromée, qui intègrent directement les écrans pour choisir sa température, etc. On trouve que c'est plutôt bien intégré. Juste au-dessus, une rangée de boutons on va retrouver le warning par exemple dessus. Les sièges ont été retravaillés aussi. Ils offrent un meilleur maintien latéral que par le passé. Ce qu'on trouve dommage, c'est cet accoudoir qui est toujours accroché au fauteuil conducteur. C'est dommage de ne pas avoir mis un accoudoir central à la place. Ça aurait été encore mieux. Vous voyez, on revient sur cette console centrale. Globalement, c'est beaucoup mieux. Il n'y a que cet écran encadré de plastique noir qui est un petit peu moins de notre goût. Le pommeau de vitesse dans le même style que les commandes de climatisation. Donc on a une certaine unité au niveau du bas de la console. Voilà, et on revient à cet écran multimédia pour vous parler d'un équipement, c'est la caméra multivue qui nous a plu, qui n'a rien à envier aux caméras 360 de certains constructeurs plus prestigieux, qui va permettre effectivement de voir à l'avant et à l'arrière bien sûr, mais également sur les côtés. Et
Une fonction que j'ai trouvée personnellement très agréable pour stationner en ville et mieux voir les trottoirs pour éviter les coups dans les jantes, mais qui a surtout fonction essentielle pour le franchissement, éviter de devoir descendre du véhicule toutes les 2 secondes pour voir si oui ou non ça passe ou ça passe pas. Donc c'est plutôt intéressant. Le coffre, il a perdu 30 litres par rapport à la précédente génération, mais c'est pas bien grave. On garde une capacité qui est dans la norme de ces véhicules. Alors on est parti pour l'essai. Donc, comme pour la plateforme, Dacia a conservé les motorisations. Notre modèle d'essai est pourvu du DCI 110 chevaux, donc un moteur qui est éprouvé chez le constructeur puisqu'il équipe également des Renault. C'est un moteur qu'on connaît puisqu'on l'avait déjà eu sur la Mégane. Il est performant, il est sobre, donc c'est un bon choix de l'avoir conservé. Il offre une bonne reprise et donc il se montre tout à fait à la hauteur du SUV, même si effectivement, si on compare par exemple à une Mégane, je pense qu'en termes de poids, le Duster doit être un peu plus lourd. Je vous le disais, les sièges offrent un meilleur maintien et on le sent effectivement en courbe. C'est plus agréable. Et dans l'ensemble, ce Duster qu'on a eu pendant 2 semaines, donc qu'on a pu tester sur route express et en ville, se montre parfaitement à la hauteur. Il est plutôt agréable. Il a été très bien insonorisé par rapport à la précédente génération, parce que c'était un des gros points faibles, et comme effectivement ce moteur, il est efficace, il est sobre, il est tout ce qu'on veut, par contre il reste très bruyant, une fois qu'on est à l'intérieur, on ne l'entend plus, et ça c'est plutôt agréable, et effectivement c'était pas le cas de la précédente génération, donc bravo aux équipes pour ce travail, et ça va rendre effectivement les voyages plutôt agréables à son bord. Voilà, donc rien à dire sur la conduite de ce véhicule. Il est parfait en ville. Avec sa caméra, on n'a pas de souci pour effectivement circuler dans les parkings. Il offre un gabarit qui est encore tout à fait correct en ville. On n'est pas sur un énorme SUV. Ça reste tout à fait correct. Et puis effectivement sur route secondaire, sans souci. Sur autoroute, je vous le disais, grâce au moteur insonorisé, il se montre très à l'aise. Et puis il a une bonne reprise, il est sobre, je vous le disais, on a fait à peu près 7 litres de moyenne, sachant qu'on a pris beaucoup d'embouteillages pendant les 2 semaines liés à la circulation parisienne. Donc c'est tout à fait correct pour un véhicule de cette catégorie. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier la concession Garage Nation Renault Paris Picpus, située dans le 12e arrondissement, pour ce prêt. Vous souhaiter une belle journée et vous dire à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo. Au revoir.